Bonjour à tous les crouchistes, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la très grande forme et il ne pourrait pas en être autrement vu la très belle pièce que je viens de recevoir. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, si vous avez vu le titre, on va parler de Funko Pop, d'une Bat Funko Pop, j'ai envie de dire, d'une Pop Batman, bien entendu mon super-héros favori, vous le savez. Eh bien sachez que je vous ai présenté il y a quelques temps maintenant une Funko Pop anniversaire simplement de Batman pour ses 80 ans, en vous disant qu'il y aurait plusieurs pop de cette collection. Sachez que j'en ai précommandé 3 sur 4, je n'ai pas commandé celui avec sa Batmobile, mais toujours est-il que j'ai reçu la deuxième pièce de cette collection. Elle est juste magnifique. C'est un autre événement marquant du Batman, on va voir ça ensemble. Et effectivement, la première pop que je vous ai présentée de cette collection était la pop First Apparence que voici, je ne vais pas m'attarder dessus. Bien entendu, il y a une vidéo qui lui est consacrée, donc je vais parler de cette deuxième Funko Pop. Et pour cela, ils ont choisi un second événement marquant de la chauve-souris, le film de 1989. Alors déjà, sachez que si vous n'avez pas vu le film Batman de 1989, vous ne connaissez pas Batman. Tout simplement, c'est tout simplement le succès historique de Batman, c'est ce film. Il est juste monumental pour l'histoire de la chauve-souris, mais des super-héros en général aussi, et on va voir ça. Alors il faut savoir déjà que ce film est réalisé par un génie. Pour moi c'est un génie, certaines personnes ne l'aiment pas, je le sais. Pour moi il a créé un univers bien à lui, il a un univers énormissime, il l'a créé de toutes pièces. Je veux bien sûr parler de Tim Burton. Ce personnage est pour moi un génie du cinéma, on ne va pas débattre là-dessus, mais son univers est juste fantastique, il est magnifique, et c'est vraiment une personne que j'admire dans l'univers du cinéma. Tim Burton est donc le réalisateur de ce film. Et pour ce film, il a su s'entourer de très bons acteurs. Notamment Michael Keaton, qui va jouer le Batman, mais surtout, et surtout, c'est le personnage que moi, je retiens de ce film, le Joker, interprété par Jack Nicholson, qui pour moi aussi est un acteur de légende. Jack Nicholson, tout simplement, que ce soit dans le Shining ou dans le rôle du Joker, c'est tout simplement un acteur exceptionnel. Alors oui, j'ai adoré ce Joker, certaines personnes le détestent, je sais, mais pour moi c'est clairement l'un des meilleurs Jokers, avec celui interprété par, bien sûr, le feu Heath Ledger, qui était également excellent. Mais sachez que ce Joker, joué par Jack Nicholson, représente à mon sens tout à fait le Joker, la folie pure du Joker. Bien sûr, il y a eu d'autres acteurs très célèbres dans ce film, on peut noter notamment Kim Basinger, mais voilà, on va pas faire tout le scénario, on est là pour parler de Batman, mais on ne peut pas parler de Batman sans parler du Joker bien entendu, et je veux bien sûr m'attarder sur Jack Nicholson, qui a simplement marqué ce film de son empreinte. Et ce film a été un réel succès, que ce soit commercial et critique, réellement. Il a engendré, par exemple, 400 millions de dollars au box-office mondial, ce qui est vraiment une très belle somme, surtout pour l'époque. Et le film a reçu de nombreuses nominations, que ce soit aux Golden Globes, aux Saturn Awards, et il a même reçu un Oscar. Donc vraiment, on ne peut pas nier son succès. Et en plus des 400 millions générés au box-office mondial, il faut savoir que ce film a quand même généré à lui seul 750 millions, tenez-vous bien, de dollars pour le marketing, pour les produits dérivés. Et c'est vraiment un record pour l'époque, c'est quelque chose de juste énorme. Et ça a donc influencé le marketing mondial. Vraiment, ce film, tout le monde s'en est inspiré pour son côté marketing, que ce soit Marvel ou que ce soit les autres. Tout le monde s'en est inspiré. Et Marvel et DC et tous ceux qui développent des films de super-héros se sont inspirés des techniques utilisées dans ce film pour développer leurs futurs films. Donc même encore aujourd'hui, les films de super-héros sont influencés par ce film. Et ce film a donc été vraiment super important pour que ça soit le Marvel Cinematic Universe, que ça soit les DC Universe, tout est vraiment inspiré de ce film. Il y a beaucoup de choses qui sont venues de ce film grâce à ce film. Et c'est donc vraiment super important. Ce film est important historiquement. Et si cela ne suffit pas à démontrer la réussite de ce film, sachez que même la bande originale, c'est-à-dire la musique du film, s'est vendue à 11 millions d'exemplaires dans le monde. Donc même la BO du film est un succès réellement. Bon, il y a des titres de Prince, il y en a de très célèbres des titres dessus. C'est vraiment un réel succès. Et donc voilà, je ne vais pas non plus vous faire un synopsis du film, je vous laisse le regarder et vous faire vos propres avis sur ce film, mais sachez qu'il est vraiment très important dans l'histoire des super-héros et surtout dans l'histoire de notre Batman, bien entendu, puisque c'est l'un des films qui l'a rendu comme étant le super-héros le plus populaire du monde, et voilà. Bon, toujours est-il que vous l'aurez compris, je suis tout à fait d'accord avec le choix de Funko de la pop qu'ils ont choisi de mettre en avant, donc le Batman de 1989 que je tiens entre mes mains, il est magnifique, je vous le montre tout de suite, regardez-moi ça.
Regardez-moi cette pop si elle n'est pas magnifique. La boîte, vous le constatez, n'est pas en doré comme le Batman First Apparence. Voilà. Batman First Apparence, c'était vraiment tout doré. Là, il est vraiment argenté et c'est vraiment bien parce que ça permet encore une fois de sortir des habitudes de Funko qui a des couleurs qui normalement ne sont pas brillantes tout en ne conservant pas le doré. Donc pour la collection, c'est très très bien puisque ça va te permettre de différencier encore plus facilement. Bon, après, si vous connaissez vraiment vos pièces, vous n'avez pas besoin de ça, mais voilà, ça lui donne vraiment un côté, encore une fois, unique, comme la boîte dorée, puisque Funko n'a pas l'habitude de le faire non plus. Donc ça donne vraiment un côté unique à ce pop. Et ce pop est vraiment sublime. J'ai que ça à dire, le pop est franchement sublime. Voilà, hein, le dessous il reste très classique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce pop, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais donc voilà, c'est la Funko Pop dès 80 ans, encore une fois. Il y en a un troisième qui devrait arriver. Il y a aussi le Batman dans sa Batmobile que lui, je n'ai pas commandé, donc je ne pourrais pas vous la présenter. En tout cas, voilà, sachez que vraiment, c'est vraiment un très très beau pop, je trouve. Je ne sais pas laquelle des deux vous préférez, n'hésitez pas à me le dire, la First Apparence ou le 1989. Bien sûr, la First Apparence, le côté doré, c'est vrai que je le préfère aussi sur la boîte, mais ça me fait quand même plaisir de voir quelque chose de différent sur cette boîte-là, afin de le rendre unique. Je me demande si le troisième sera à nouveau doré ou argenté ou peut-être bronze, histoire voilà, de classifier un petit peu les pops, je ne sais pas. On verra bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur cette pop à part qu'elle est vraiment magnifique. On voit qu'il tient son batarang entre les mains, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, il tient son batarang. C'est vraiment un pop très beau qui respecte très bien ce Batman. Et voilà, je suis vraiment satisfait de ce pop en tout cas. Je sais pas quel est votre avis, hein, comme je vous le dis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà. Eh bien écoutez, la vidéo a été assez courte, j'espère qu'elle vous aura appris des choses et j'espère que ce pop vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les crouchistes. Moi je vous dis à très très bientôt. Allez, à plus. C'était Crouch Gaming pour vous servir bien entendu comme d'habitude. Ciao tout le monde.